J'ai passé 2 capsules à expliquer que Richard Dawkins s'oppose à ce qu'on utilise le mot Dieu autrement que pour désigner un créateur interventionniste et intelligent. Autrement dit, un Dieu théiste. Il s'y oppose parce que ça jette la confusion dans la discussion. Sachant que l'usage généralisé du mot Dieu veut que ce mot-là réfère à un créateur surnaturel avec une intelligence et une volonté, ben l'utiliser autrement fait en sorte qu'on ne se fait pas bien comprendre. Ça, c'est ce que j'expliquais dans les vidéos précédentes. Et justement, dans son livre God Delusion, ou Pour en finir avec Dieu, Richard Dawkins rapporte que c'est exactement ce qui arrive avec Einstein, qui utilisait précisément le mot Dieu au sens du Dieu panthéiste. Et donc, il utilisait aussi le mot religion au sens de religion panthéiste. Et bien des croyants citent Einstein à l'appui de l'affirmation qu'il n'y a pas de contradiction entre science et religion. Ils aiment particulièrement la citation suivante qui vient d'Einstein. La science sans la religion est boiteuse. La religion sans la science est aveugle. Alors Einstein a dit ça. Les religieux y voient une preuve qu'on peut être à la fois scientifique et croyant. Mais pourtant, le simple fait que certains scientifiques aient des croyances religieuses, ce n'est pas un argument valable pour conclure que la religion et la science sont compatibles. En fait, c'est un sophisme d'appel à l'autorité, mais j'y reviendrai dans un instant. Auparavant, je voudrais résumer les remarques de Richard Dawkins par rapport à ça. Alors, quand Einstein parle de religion, ce dont il parle n'a rien à voir avec le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Et quand on en prend conscience, le sens de la citation que j'ai donnée paraît considérablement différent. Par le mot religion, Einstein désignait un émerveillement, une humilité face à la nature, à sa complexité. On est loin de la croyance à un créateur qui aurait transmis des messages à des prophètes et qui s'attendrait premièrement à ce qu'on le prie et aussi à ce qu'on respecte toutes sortes de consignes sur nos habitudes alimentaires, sur nos habitudes sexuelles, sur nos lois maritales, sur la façon de gérer l'économie, etc. Alors, Richard Dawkins rapporte dans Pour en finir avec Dieu que Einstein lui-même a clairement dit qu'il ne croyait pas à l'existence d'un Dieu théiste. Bon, lui appelait ça un Dieu personnel, mais ça réfère à la même chose. Einstein lui-même a dit, et Dawkins le cite, « Je n'ai jamais imputé à la nature un objectif ou un but, ou quoi que ce soit qui puisse passer pour anthropomorphique. Ce que je vois dans la nature, c'est une superbe structure qu'on ne peut comprendre qu'imparfaitement et qui doit donner à celui qui réfléchit un profond sentiment d'humilité. » Et voilà, un émerveillement devant la nature. Et ici, j'aimerais faire un lien avec le contenu de la conférence de Ferry, de Luc Ferry, que je commentais précédemment dans ce cours. Durant la période de questions après la conférence, il a justement été question de l'émerveillement devant la nature.
Oui, Einstein s'émerveillait devant la nature comme beaucoup de scientifiques, et vous savez quoi? Dawkins aussi. C'est avec raison que la dame assise à côté de Ferry durant la conférence dit que Dawkins s'émerveille continuellement devant la nature, mais pourquoi est-ce qu'il le ridiculise à cause de ça? Comme si c'était contradictoire avec ses démarches pour prouver rationnellement que Dieu n'existe pas. Mais s'émerveiller devant la nature, ce n'est pas incompatible avec le fait de nier l'existence d'un Dieu théiste. Alors encore une fois, l'émerveillement des scientifiques pour la complexité et l'ordre de la nature, autrement dit, la vénération, entre guillemets, du Dieu panthéiste, entre guillemets. Dawkins la partage, mais il s'oppose à ce qu'on appelle ça une religion. Et c'est avec raison qu'il fait remarquer que ça n'a rien à voir avec les religions abrahamiques. Et malgré tout, il est assez commun pour des religieux qui veulent prouver que la religion et la science sont compatibles d'invoquer Einstein, en le citant hors contexte, probablement en ne sachant même pas qu'il dénature le sens de ses propos. Mais de toute façon, comme je le mentionnais, prétendre que le fait qu'un scientifique soit en même temps croyant ou religieux est la preuve que la religion et la science sont compatibles, c'est un sophisme. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que ce n'est pas contradictoire. Et si en plus vous utilisez la notoriété d'Einstein comme un argument, ben ça devient un sophisme d'appel à l'autorité. Alors là, je viens de faire remarquer que ce n'est pas parce que des gens font quelque chose que ce n'est pas contradictoire. Encore une fois, je vais y aller avec une comparaison. Admettons qu'une personne refuse de manger de la viande en donnant pour argument qu'elle ne veut pas contribuer à tuer des animaux. Imaginez que la même personne collectionne les objets en cuir et en fourrure. Vous remarquerez que c'est possible de le faire. Ça pourrait exister quelqu'un qui agit comme ça. Mais ça ne change pas qu'il y a une contradiction. Il y a une incohérence là-dedans. Pour en revenir à Richard Dawkins, il ne dit pas que les scientifiques croyants n'existent pas. Ce qu'il dit, c'est que c'est contradictoire d'admettre la fiabilité de la science et d'avoir aussi des croyances religieuses, pour la raison que le contenu propositionnel des religions entre en contradiction avec des faits scientifiques solidement prouvés. Objecter à Dawkins qu'il existe des scientifiques qui sont croyants, ou encore que certains croyants admettent la fiabilité de la science, ou que vous, personnellement, vous admettez la fiabilité de la science, mais vous êtes quand même chrétien, mais c'est comme si vous disiez « Ah ben, vu que moi, je connais un végétarien qui porte du cuir, vous voyez, il n'y a pas de contradiction. » Il peut y avoir une contradiction, même s'il y a des gens qui le font. Si vous voulez répondre à Richard Dawkins, ce que vous auriez à faire, c'est expliquer comment on peut surmonter les contradictions entre le contenu propositionnel des religions abrahamiques et les faits scientifiques. Pour conclure cette capsule, je ferai un autre lien entre le discours de Luc Ferry et le livre de Richard Dawkins. Dawkins parle du respect non mérité qu'on accorde aux religions. Selon lui, on considère, sans raison valable,
que les convictions religieuses sont des convictions dont on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas remettre en question, contrairement à toutes les autres convictions. Et vous aurez compris que, selon Dawkins, c'est un problème. Selon lui, on devrait pouvoir critiquer librement les convictions religieuses, au même titre que n'importe quelle conviction. Il paraît raisonnable de dire que Luc Ferry fait preuve de ce respect que Dawkins juge immérité. Le discours de Ferry, c'est bel et bien qu'il ne faut pas chercher à prouver que les autres ont tort d'avoir des croyances religieuses. Et il dit que ça l'accable que des gens comme Dawkins cherchent à justifier rationnellement l'athéisme, qu'ils devraient juste laisser les croyants avec leurs croyances. Eh bien, c'est exactement ça que Dawkins déplore. Pourquoi est-ce que pour les croyances religieuses, il serait moins permis que pour les autres convictions de les contredire et de chercher à montrer que certaines opinions sont mieux fondées que d'autres? En quoi est-ce que quelqu'un fait quelque chose d'accablant en cherchant à montrer que les convictions religieuses sont erronées? Si on peut critiquer les convictions des autres sur tous les autres sujets, pourquoi pas les convictions sur les religions? Le seul argument que donne Ferry, c'est que les convictions religieuses sont basées sur la foi et qu'à ce titre-là, elles échapperaient à l'examen rationnel. Et je vais justement revenir sur cet argument-là prochainement, voir ce que Dawkins pourrait y répondre.